Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et moi qui pensais que j'allais galérer pour trouver des infos pour ce week-end, au regard de tout ce que les constructeurs ont déjà présenté ces dernières semaines, eh bah pas du tout, ça continue, c'est dingue cette histoire. Mais que va-t-il rester vraiment à découvrir à l'ECMA? Des électriques comme mondial de l'auto, ça va être le salon de la moto électrique chinoise cette année à Milan, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, on va pas bouder notre plaisir, puisque aujourd'hui on va parler, entre autres choses, donc des Ténéré 700 2023, de la KTM 790 Duke, qui est de retour donc pour 2023, et pour commencer, de la BMW R1250R 2023. C'est parti! BMW renouvelle donc sa R1250R pour 2023, mais avant d'oublier, parlons 2 secondes aussi, si vous le voulez bien, de la M1000R 2023, puisque je l'avais complètement zappé celle-là. Ouais, bah, M1000R, M1000RR, ouais, j'ai bugué, ça arrive, non? Donc, la M1000R 2023, comme son nom l'indique, est la version motorsport de la S1000R. Entendez par là un roadster survitaminé avec des morceaux de S1000RR dedans, à commencer par son moteur, puisque le 4 cylindres en ligne qui équipe le roadster est strictement identique à celui de la S1000 RR 2023. Vous aurez donc la joie de profiter d'un bloc capable de développer 210 chevaux à 13 750 tours minute et 113 Nm de couple à 11 000 tours minute. Alors oui, certains vont tout de suite me dire « Ah bah bravo, elle est belle l'Allemagne, la M1000R perd 1 Nm de couple ». Alors oui, en même temps, elle gagne aussi 45 chevaux 2750 tours plus tard. Et bim, tu la ramènes moi là. Ah bah ouais. En revanche, je trouve qu'ils ont joué petit bras quand même, moi, à Munich. Le 0 à 100 en 3 secondes 2. Une vitesse de pointe à 280 maxi. Franchement, ça fait lèche, quoi. Ouais, ils auraient quand même pu pousser le vis jusqu'à 300, sérieux, hein. Après, pour rouler à 110 sur autoroute, bon... Alors non, j'ai rien dit. Non, non, je passe mon tour sur ce sujet. C'est comme pour le contrôle technique. J'avais prévenu, je passe mon tour. Non, c'est ça où vraiment je vais devenir désagréable, et t'as compris que c'est pas le projet, hein. Non, non, mais donc 280 km/h. C'est vrai que dit comme ça peut paraître léger. Mais ça suffit donc largement quand même pour te faire sauter un plombage, hein, rassure-toi, hein. T'as pas intérêt de rouler la bouche ouverte. Ah bah crois-moi bien qu'à cette vitesse-là, t'avales une mouche, elle finit dans le fond de ton slip. Hein? Putain, c'est moi qui dis ça? Ah bah crois-moi bien qu'à cette vitesse-là, t'avales une mouche, elle finit dans le fond de ton slip. Oh, mais oui, désolé, c'est moi qui dis ça. Ah désolé, c'est sorti tout seul. Quoi, la mouche? Non, pas la mouche, t'arrête. Hein. Bon, alors donc, il y a des ailerons sur le côté du réservoir de la M1000RR. Hein, ça fait une pression de 20 kg, je crois. Donc vous connaissez le principe. Hein. C'est pour passer par-dessus les bagnoles en cas de bouchon. Hein. Un coup de nerf sur la poignée et hop, tu décolles à la K2000. Voilà. Bon, non, mais ça donne une idée du niveau de folie qu'il faut pour mettre la poignée dans le coin avec un roadster de 210 chevaux, quoi. Évidemment, tout l'équipement va bien autour. Hein. Freinage de dingue, jantes en carbone si tu optes pour le pack M. Ah bah oui, hein, ah bah, hey, ça a beau être une M1000R, tu peux quand même lui coller un pack compétition M en plus. Moyennant 5 550 €. Ouais, ça va, oh, quand tu peux te permettre de mettre 22 890 € dans un roadster, tu peux te lâcher sur un pack à 5 000, non? Bon, ok, c'est impressionnant ce prix. Mais je vous laisse aller jeter un oeil sur le site de BMW pour voir le concentré de technologie qu'il y a dans cette moto. C'est dingue, franchement c'est dingue. C'est clairement une moto d'exception, quoi. Mais bon, passons à moins onéreux, parce que je sens que là, il y en a qui perlent un peu. Hein. Mais pas moins sympa, d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui aiment les flats, comme moi, en tout cas, c'est pas moins sympa. La nouvelle R1250R 2023, qui effectivement donc profite du même moteur boxer, le 1250 Shift Cam, que l'on trouve déjà sur les 1250 RT, et bien sûr, sur les GS, qui développent donc 136 largement suffisants chevaux, et 143 Nm de couple pour 16 070 €. Prix de base. Mais c'est moins cher quand même. Alors quoi de neuf cette année? Eh ben essentiellement de l'électronique qui était optionnelle avant. Voilà. Et qui maintenant donc va équiper la R1250R en série. Par exemple, on a maintenant un mode éco. Je sais, comme ça fait pas rêver le mode éco, mais par les temps qui courent, consommer moins, c'est bien. On a maintenant le freinage, donc ABS Pro, ABS courbe, ABS en courbe de série, etc. Clignotant LED, et les feux de jour R aussi passent de série. L'écran TFT qui permet maintenant de choisir son type d'affichage, c'est aussi cette série. L'appel d'urgence intelligent, la prise USB, c'est plus optionnel non plus. En gros, voilà ce qui change. Hein. Il y a aussi du nouveau en termes de coloris, par exemple, avec un gris cadre noir, donc le Ice Grey, et 2 couleurs optionnelles. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a un style sport, donc bleu, blanc, rouge, ok, d'accord, ça on connaît à peu près, mais il y a aussi un triple black. Et ça,
En général, vous savez ce que ça veut dire le triple black? Que la prochaine R sera une vraie nouveauté. En gros, peut-être une R 1300 R. Je m'emballe peut-être un petit peu. Alors, dernière chose, il y a moins de choses en option, mais la version 2023 coûte près de 1500 € de plus. Voilà. KTM, de son côté, devrait faire revenir la 790 Duke pour 2023, puisqu'elle avait disparu du catalogue. Avec un prix légèrement plus accessible qu'auparavant. Ça, c'est bien, puisqu'elle ne devrait donc pas dépasser, d'après les infos que j'ai réussi à recueillir, elle ne devrait pas dépasser les 9000 €, donc dès le mois de janvier 2023. En revanche, on ne devrait plus la trouver qu'en version L, c'est-à-dire en version 95 chevaux, au lieu des 105 qu'on a connus avant. En clair, ça sera que la version bridable en A2. Ah, je sais, ça partait pas mal, puis Vlan, c'est ballot. Bon, on termine avec Yamaha et puis c'est Ténéré 2023, puisque je vous en ai parlé au tout début. Alors, c'est pas le Pérou, hein. On peut pas dire que ça change beaucoup. Mais c'est quand même pas mal parce que pour 2023, on s'en serait un petit peu douté, hein. Donc les Ténéré 700 et la Ténéré 700 Rally Edition vont hériter du compteur TFT de 5 pouces qui trône au-dessus du guidon de la World Red, avec deux styles d'affichage, donc au choix. Un style Explorer qui fait la part belle au contour, et un style Street qui reproduit, si vous voulez, un petit peu ce qu'on connaissait avant, des compteurs analogiques avec deux cadrans ronds, là, voilà, un petit peu à l'ancienne. Plutôt pas mal. Évidemment, application MyRide, Bluetooth connectivité, sont au programme. On s'en doute. En revanche, finito pipo, la prise 12 volts, place à l'USB. Autant dire que ça devient quasiment une moto du futur. Voilà. Elle est aussi pré-câblée pour recevoir un shifter plus facilement, comme la MT-07. Quoi d'autre? Eh ben, un levier de frein revu et corrigé pour être moins fragile quand tu vas te ramasser comme une vieille loutre la première ornière venue. Hein. Et de notre motion comme on dit à LA, de loin la plus grosse nouveauté. Le truc qui va la rendre encore plus désirable. L'ABS est maintenant réglable sur 3 niveaux. Enfin, disons plutôt selon 3 modes de fonctionnement. Et tu vas voir, avec le nom des modes, tu peux pas te louper. Hein. C'est simple comme bonjour. Soit tu choisis le mode ABS on, et là tu as l'ABS à l'avant et à l'arrière. C'est le mode obligatoire sur route, je le rappelle. Soit tu choisis le mode Rear ABS off, qui déconnecte donc l'arrière, mais qui garde l'ABS à l'avant. Ah, c'est le mode trompette, hein, on aurait pu l'appeler comme ça. Soit c'est le mode ABS off, qui déconnecte entièrement l'ABS. C'est le mode barreur, si tu veux. Voilà. Ça vient d'un bûcheron célèbre, Tom Barreur, la tronçonneuse occitane, on l'appelait. Bon, là, en mode ABS off, t'as plus rien. La moindre caillasse, ça part à volo. Tu mets toutes les chances de ton côté pour finir sur le dos. Mais c'est ça qui est bien. Et tout ça, ma bonne dame, pour la modique somme de... plus cher. T'as compris? J'en sais rien. Non, c'est pas encore annoncé. En revanche, elles arriveront en janvier 2023, ça je le sais. Et sur ce, les amis, Aloha. Je sais que Tom Barreur et Roller GS, c'est pas en Ténéré 700, je sais très bien, mais je vais te dire, mon petit pote, c'est pas plus mal, parce que quand tu vois ce qu'il fait qu'une GS, Tom Barreur, à mon avis, si tu lui colles un Ténéré, t'as plus à craindre pour la forêt qu'avec Bolsonaro.